à toutes et à tous, bienvenue dans l'actualité en débat de ce jour. Nous sommes aujourd'hui le 1er juin. 1er juin 2023, c'est donc le premier numéro de ce mois de juin de votre émission d'information. L'actualité en débat, c'est toujours un plaisir de les avoir en début de mois. Là, je ne sais plus, c'est le 1er juin. Là, Raymond. Bonjour. Comment vous allez? Bonjour Anita. Je voudrais que tu fasses le geste pour savoir, oui, en déduire. Par exemple. Non, oui, moi en déduire, c'est tout. Alors bonjour à toi, et bonjour Anita, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à nos amis depuis l'étranger, ceux qui nous suivent sur la toile. Et bonjour à tous ceux-là, bonjour à toutes celles-là également, parce qu'il y a des dames parmi les fans de cette émission qui nous écrivent et puis qui nous font des remarques. Je pense que c'est toujours intéressant de leur dire un grand coucou. Nous sommes là, comme d'habitude. Et comme tu viens de le dire aujourd'hui, c'est le 1er juin. Oui, je vais vous poser la question tout à l'heure. Permettez-moi de dire bonjour à Abbas, sinon c'est un grand jaloux. Abbas, bonjour. Ok, bonjour. Pourquoi il va être jaloux? C'est toi qui le dis. Tu le connais. Comment vous allez, Abbas? On rend grâce. Et la rédaction du Mania Libéry? Pas mal. On rend grâce. On se dit je démarre mon stage quand déjà? Mon stage, je démarre quand? Ton stage, toi, tu n'as même pas besoin de stage parce que tu es déjà impliqué dans les médias. C'est pas... Je fais la radio, la télé. Maintenant, tu veux faire la presse? Tu peux venir, la presse écrite, il n'y a pas de problème. Alors aujourd'hui, C'est une provocation. non, il ne faut pas gâter mes affaires comme ça. Non, c'est une provocation. Alors Tchaboré, vous avez abordé tout à l'heure le sujet. C'est le 1er juin. Vous avez déjà fait? Ou bien Je ne l'ai pas après encore, l'émission? je l'ai pas encore fait. Je pense que depuis ces dernières années, la donne a changé. Vous pouvez quand même, au cours du mois, choisir un jour pour pouvoir mettre votre plan sous terre. Je crois que ce qui est intéressant ici, c'est que c'est l'appel qui a été toujours fait, le rappel qui a été toujours fait lorsqu'il s'agit du 1er juin. Et les pères fondateurs de cette initiative, aujourd'hui, nous devons leur rendre hommage avec ce qui se passe dans le monde et l'intérêt que l'on porte par rapport à la biodiversité. Je pense que ce sont des gens qui avaient une vision. Et aujourd'hui, lorsque ce jour anniversaire vient, nous devons toujours nous rappeler de ces personnes-là qui avaient eu l'initiative d'instaurer la journée du 1er juin pour nous dire que, attention, faisons attention, si nous ne prenons garde et si nous ne dévançons pas les événements d'un jour ou l'autre, on sera quand même rattrapé par un certain nombre d'événements qu'on ne pourra pas gérer. Aujourd'hui, les faits donnent raison à ces gens-là, à ces personnes, à ces hommes d'État et à ces personnalités qui avaient eu cette initiative, que ce n'est pas au Togo seul, hein, c'est dans le monde. Quand je dis les faits donnent raison, c'est dans le monde aujourd'hui. C'est grâce à la biodiversité et les gens, vous avez vu comment tout le monde se bat pour que cette biodiversité ne soit pas détruite. Donc encore une fois, merci à ces personnalités, à ces hommes d'État qui avaient instauré la journée de biodiversité. Aujourd'hui, vous allez voir dans tout le pays, sur toute l'étendue du territoire, la mobilisation qui va être faite. C'est ce qui est également intéressant, parce qu'il faut qu'on se l'approprie. Et depuis un certain temps, les Togolais se l'approprient. Et que personne ne reste dans son coin pour se dire que le 1er juin, ça concerne sûrement le pouvoir en place, ou bien ça concerne une frange de la population. C'est pour nous tous. D'ailleurs, nous-mêmes, nous le savons, quand nous mettons sous terre un arbre devant notre maison, nous savons le bénéfice que cela procure. Donc ce n'est pas la peine que certains rentrent dans leur coin pour dire non, ça ne nous concerne pas. Ça concerne tous les Togolais, quels qu'ils soient, sauf les petits, peut-être qui ne peuvent pas mettre les plans sous terre. Alors Abbas, une chose est de mettre sous terre les plans, l'autre chose est de les entretenir, parce que vous allez voir les plans qui sont mis sous terre l'année dernière. Déjà en décembre, vous voyez ces plans-là, ce n'est plus ça, hein, il n'y a pas d'entretien. Quelle est alors l'utilité du 1er juin si on ne peut pas entretenir ces plans? 1er juin, journée de l'arbre, décrété par Adema depuis 1975. Ça fait plus de 40 ans.
Donc, la question que tu poses tout à l'heure, c'est que les arbres qu'on plante depuis 1915 jusqu'à ce jour, on les entretenait. Aujourd'hui, on n'aurait pas besoin de changer le nom de cette journée en disant que ce n'est plus journée de l'arbre, journée de reboisement. Parce que la journée de reboisement, ça devient le mois ou l'année de reboisement. Puisque quand les gens plantent depuis les arbres, il n'y a même pas de suivi. Il y a très souvent, vous allez planter un arbre, vous ne savez même pas où vous l'avez. Parce que vous attendez une autre occasion pour revenir. On veut juste planter, on prend en photo, il y a la presse et autres. Parce qu'on a dit, journée de l'arbre, tout le monde se pose en spectacle. On fait sous le feu des écrans pour dire que moi aussi j'ai fait le geste. Ce n'est pas affaire de faire le geste, mais c'est d'entretenir. Et vous avez vu, depuis qu'on a mis ça, il y a la déforestation qui est en train d'avancer dans notre pays. Et c'est ça qui inquiète même les autorités du pays qui ont dit on ne va plus parler de journée de l'arbre parce que les gens vont aller planter seulement une partie, mais il faut reboiser. Tout ce qui a été coupé, les tecs qu'on coupe un peu partout, il faut les reboiser. Donc, et ça prend toute l'année, parce que ça, là, le mois là, ça devient un mois de rappel de ce reboisement que le gouvernement Faure Gnassingbé a transformé du reboisement. Et on le fait à tout moment. Comme ça, on entretient, vous entretenez les arbres que vous avez plantés. Quand le PF Section Togo avait organisé un truc au campus, on y était. Mais est-ce que nous sommes retournés encore voir l'arbre que nous avons planté là? Il est devenu comment, qui l'entretient? Ben, on ne sait pas. Donc il faudrait que quand on sème, on plante les arbres, qu'il y ait un suivi. Je pense que cette affaire, ce n'est pas une affaire du gouvernement seulement. Ce n'est pas une affaire des autorités seulement. Il y a les organisations de la société civile qui se lancent aussi dans cette affaire. Et j'ai écouté le ministre Foli Bazé qui disait que c'est l'ensemble des Togolais qui est concerné par cette journée et que même si les gens veulent, l'État peut leur procurer des plans à y mettre dans les secteurs. Aujourd'hui, je crois que c'est fait. Hein? C'est fait. J'ai suivi un communiqué la dernière fois où on demandait aux associations et autres, vous pouvez vous rendre dans les directions régionales et autres là pour chercher des plans. C'est pour ça que je remercie, je félicite l'association des exploitants de bois, Kiteb, parce qu'ils savent que c'est eux qui achètent les bois pour les revendre. Donc il faut aider ceux-là qui font ces bois-là pour qu'on puisse reboiser et que les bois qu'ils achètent ne puissent pas finir. Et chaque année, ils organisent tout le long même de l'année des séances de... ils sollicitent 1 hectare ou 2 hectares chez les paysans et on leur donne cet espace et à partir de cet eux-mêmes, ils prennent les arbres, ils les plantent pour que l'entretien puisse être suivi. Donc c'est ça qu'il faut aussi solliciter. En fait, ils sont en train de préparer ce qui viendront prendre. Voilà, c'est-à-dire quand je coupe, il faut récompenser. Alors, récompense. Alors, Tchaboré, je vous retourne la même question. Mettre sur terre un plan, c'est bien. L'entretenir, c'est mieux. Non, c'est ça, c'est toujours comme ça, on l'a toujours dit. Je crois que chaque année, on répète le même slogan. Mais je crois qu'il serait encore bien de s'appesantir sur un point. Parce que lorsque l'État l'a fait, et lorsque nous mettons les arbres sous terre, il y a un département qui est chargé quand même de suivre ce qui se passe tout au long de l'année. Ce n'est pour rien qu'on a créé le département, le ministère de l'Environnement. Je crois qu'il fut un temps, on avait appelé le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, je crois bien. Donc, je crois que c'est l'intérêt que porte l'arbre. C'est justement pour cela que les autorités ont eu à consacrer un grand ministère pour cela. Et lorsque vous voyez dans ce ministère, il y a quand même des services qui sont là. Et aujourd'hui, il y a un service, je voudrais qu'on en parle, c'est le service, il s'appelle les agents de l'eau-forêt. Je pense que c'est eux qui sont chargés de garder, parce qu'au-delà de tout, quand bien même on dit qu'il y a certains qui coupent et qui reboisent, mais il y a également des gens qui coupent et qui
ne prennent pas sur eux l'idée ou bien l'initiative de reboiser, ou bien d'autres qui le font de manière anarchique. Donc il faut quand même des gens pour surveiller. Le ministère le ministère de l'Environnement a prévu un service qui se charge de ça. Vous allez voir ce service, en plus de ça, de la faune, de la flore, ils sont souvent habillés en vert et kaki comme des militaires. Et je crois que c'est sous le général Nofam que ceci a été instauré. Hommage à ce grand homme également qui a su mettre quelque chose à ce ministère, qui a changé lorsqu'il est arrivé, la donne à ce ministère, qui a fait arrêter un certain nombre de choses qui se pratiquaient de façon anarchique. Mais aujourd'hui, il y a un fait. Parce que lorsqu'on dit qu'il faut planter, il faut également s'en occuper, il faut sécuriser. Nous avons constaté, nous avons des informations sur le fait que ceux-là qui se chargent aujourd'hui de la sécurisation de cette flore et de cette faune sont persécutés. Je pense que vous avez vu les images qui sont passées de la dernière fois où on a eu à couper les gens, à tailler même ces eaux forêts qui ne sont pas en sécurité. D'autres, parfois, trouvent la mort, il faut le dire. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe dans la région centrale et je voudrais qu'on en parle. Ce n'est pas bien. C'est certes, la journée de l'arbre, c'est l'occasion, mais la journée du reboisement, c'est l'occasion, mais également, il faut prendre toutes les dispositions. Et ça, c'est un appel lancé au ministère du tutelle, particulièrement, et surtout au gouvernement de son ensemble, mais particulièrement au ministère du tutelle, de voir la vie de ces gens-là, qui donnent leur vie pour sécuriser cette flore qui nous permet à nous tous de vivre, mais qui également sont en insécurité aujourd'hui. Lorsque vous regardez les images, c'est affreux. Les bras qui sont coupés, les pieds qui sont coupés, avec les machettes. Mais devant cette situation, les autorités locales, quelle doit être leur réactivité? Oui, ce qui est un peu paradoxal. C'est juste sortir des communiqués, dire on dénonce, oui. Là, ou bien non, je crois justement, les autorités doivent travailler en collaboration avec le ministère de la Sécurité pour voir qu'est-ce qu'il y a de différent. Parce qu'il y a certaines informations qui nous parviennent qui font état de ce qu'il y a des réseaux qui sont organisés dans ce genre de pratique et que lorsque ces agents essaient de retorquer, ils sont punis. Parce que les agents, ils ont des informations sur le fait qu'il y a même certaines autorités, certains de leurs supérieurs qui sont impliqués. Alors, face à cette situation, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, je profite de l'occasion pour qu'on puisse en parler, pour que ceux qui vont nous suivre, comme ils ont l'habitude de suivre, pour qu'ils écoutent qu'il y a une situation aujourd'hui dans la région de dans Malfa Kassa. Si nous nous prenons garde, ça va être compliqué. C'est déjà compliqué. C'est compliqué. Ça va être plus compliqué. Que nous voyons le ministre Folibazi, c'est un grand travailleur, un grand bosseur, on le sait, et c'est quelqu'un qui ne laisse pas passer. Peut-être qu'il n'est pas informé, et c'est l'occasion aujourd'hui de le lui dire, de scruter, de faire des recherches par rapport à certains de ses collaborateurs qui travaillent dans le milieu. Il y a un problème là-bas. Peut-être qu'il n'a pas les bonnes informations qui lui parviennent. Il y a un problème. La journée de reboisement, pourquoi ne pas organiser une descente? Justement, la journée de reboisement, une descente surprise, elle est là. Tout le monde est là. Tout le monde est fier. Parce qu'aujourd'hui, on connaît l'utilité de l'arbre, mais il faut protéger l'arbre là. Et ceux-là qui sont là, qui donnent leur vie à protéger ces arbres, il faut le dire, ils sont en insécurité. Et j'aurais appris qu'il y a d'autres qui même qui ont été recrutés au sein de la population qui n'ont même pas reçu la formation requise. Non seulement ils n'ont pas reçu la formation requise, mais ils donnent leur vie et on ne leur paie pas. C'est un dossier que je suis en train de scruter sérieusement. Ce n'est pas pour faire mal, mais j'attends pour rencontrer le ministre lui-même pour voir qu'est-ce qu'il en est. Ce n'est pas pour faire mal. Non, qu'est-ce qu'il en est pour faire mon travail. Qu'est-ce qu'il y en a effectivement et cette situation. Sinon, franchement... Parce que si vous taisez, on dirait que vous êtes complice de oui, l'injustice. je serai complice. Donc voilà la situation à peu près et c'est l'occasion pour nous de profiter pour en parler. Parce qu'il ne faut pas que certains comprennent l'initiative de pouvoir faire du bien et que ça se retourne contre nous. Sinon, les gens sont là aujourd'hui, ils sont là à faire le travail, ils sont décidés à faire le travail. Certes, il y a des volontés qui se sont levées pour faire ce travail, mais malheureusement, ces volontés et ces personnes sont en insécurité. Alors, Abbas, un mot par rapport à cette situation qui prévaut dans la région centrale? Oui, ça c'est dans la faune Malfa Kassa, dans la réserve de Malfa Kassa que ça se passe. Entre-temps, cette faune-là disparaissait par le fait
de l'homme, du comportement de l'homme, où les gens mettaient du feu, allaient abattre même des arbres n'importe comment. Et c'est par rapport à ça que ces agents des eaux et forêts ont été beaucoup affectés dans cette faune Malfa-Kassa. Et très souvent, on voit le ministre Fodi Bazi faire des descentes sur le terrain, sensibiliser les populations, les eaux et forêts, parce qu'il faut faire revenir cette flore et ces animaux-là qui étaient là-bas. Ça a disparu parce que on met le feu, on fait de la chasse, et on tue les animaux n'importe comment. Et ça amenait à la disparition des espèces qui existent, des espèces que au moins les générations futures peuvent venir voir ça. Donc c'est la même chose au niveau de la faune de la Kéra également. Exactement. Où également ces agents des eaux forêts sont là. Quand on voit ces situations aujourd'hui, c'est-à-dire que nos aïeux étaient beaucoup plus cultivés que nous. Il y avait le sens du civisme en nos aïeux que nous. Ouais, mais parce qu'en leur temps, tout cela, quand vos grands-parents vous racontent en traversant, si vous allez voir ça, mais aujourd'hui vous traversez, non? C'est vide, mais c'est cette situation. Peut-être vous voyez un singe sur un arbre et c'est fini. La situation est arrivée à partir de 1990. Démocratie, parce que les gens ont mal compris la démocratie. Et croient que tout ce que on a le pouvoir entretenir pour au moins conserver la faune et la flore, que c'est du mauvais. Vous savez ce qui s'est passé en 90 dans la faune de la Kéran, en allant à Mango, la faune de l'outil. Avant, quand tu traverses ces zones, c'est que ta voiture est chronométrée. Si tu dépasses ça, c'est que tu es sanctionné. Et également, si on voit une tache de sang sur ton véhicule, tu as des sérieux problèmes parce que tu as tué un animal ou un insecte. Insecte? Oui. Un insecte. Oui. Donc, quand à 90 ça arrive avec le mouvement démocratique, chacun croit qu'il est libre et tout ce qui était conservé a commencé par être détérioré. On détruit tout, chacun fait ce qui lui plaît. Les gens disent qu'on nous a expropriés, que c'est leur terre. Ils sont venus construire là-bas et ils ont renvoyé les animaux. Aujourd'hui, c'est pour cela que le pouvoir veut se battre pour ramener ce qui a disparu dans les années 90. Et il faut saluer ça, c'est pour cela quand on a mis les agents des eaux forêts pour conserver et voir comment, dans quelle mesure protéger cette faune et cette flore, et quand les gens se mettent aussi à causer des problèmes, à les tuer, à commettre des crimes. J'espère qu'il faut chercher à les poursuivre, ces messieurs criminels-là, et les retrouver. Parce que depuis cette affaire, quand ça a circulé sur les réseaux sociaux, nous n'avons même pas eu la suite. On ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a retrouvé les coupables? Ces criminels, est-ce qu'on les a retrouvés? Rien. On ne dit rien. Donc, parce qu'il faut faire de telle sorte que quand ça se passe, on prenne ces gens-là, on les sanctionne pour éviter d'éventuels crimes que d'autres vont commettre. Il faut décourager ces criminels-là. Donc, je pense que c'est la seule chose que le gouvernement peut faire, qu'on nous montre, décourager les criminels, qu'on nous montre également ces messieurs-là qui sont acharnés sur ce pauvre agent des eaux et forêts, qui ne faisait que faire son travail. Ils sont nombreux, ce n'est pas une seule personne, oui. Ils sont nombreux, il y a plusieurs personnes. J'ai les images. Ouais, j'ai vu les images. Je vais vous montrer les images. Parce que c'est affreux. J'ai vu, je suis partie, je n'ai pas eu le courage de regarder. Moi, c'est que c'est âme sensible de ça. Sincèrement, il faut quand même. Je pense que j'ai les plus d'informations que le ministère de la Sécurité est en train de faire un travail là-dessus. Mais ce qui est paradoxal, c'est ce que je disais tantôt, je pense qu'il y a une certaine complicité, peut-être qui n'est pas su par le ministre du tutelle. Et il va falloir qu'il scrute ça sérieusement. Sinon, les informations que nous avons, en tant que médias, en tant que journaliste investigateur, je pense qu'il y a
les subordonnés du ministre qui sont complices d'un certain nombre de faits dans la région. Ça veut dire que oui, si oui, ça veut dire le ministre a la bonne information, c'est que les têtes vont tomber. C'est pourquoi nous disons qu'il faut chercher à vérifier, à aller plus loin, parce qu'il a les moyens de le faire. Il a les moyens de le faire. Et puis, ce n'est pas bien. Lorsqu'il y a complicité, il ne faudrait pas que ceux qui sont sur le terrain, comme nous le disons, les eaux et forêts, qui se battent pour la protection, pensent qu'ils sont sur le terrain, mais au même moment, certains sont tapés dans l'ombre et qui créent des problèmes en collaboration avec ceux-là qui agressent ces eaux et forêts. Donc je pense que c'est pas bien. Par rapport au civisme que nous devrions faire, vous avez parlé de nos parents, nos grands-parents, ou ce qu'ils faisaient par le passé. Moi je me rappelle, je crois que tout est en train de disparaître, ce n'est pas bien. Le gouvernement doit changer la donne. Je me rappelle autant Est-ce qu'on doit mettre en veilleuse cette histoire de démocratie? Non, on ne doit pas mettre en veilleuse, non. À tout moment, quand vous discutez... C'était les gens nous avions mal compris. Avant la démocratie, il y avait ça. Avant la démocratie, oui, c'est parce qu'on avait confondu tout. Anita, on avait confondu tout. Sincèrement, on n'a pas dit de ne pas faire la démocratie. La démocratie ne voudrait pas dire d'aller détruire la faune et la flore. La démocratie ne voudrait pas dire d'aller détruire ce qui avait déjà construit. D'abord, le fait président Yadema avait eu à le dire. On ne dit pas que tout ce qui avait été fait, c'était rose. Il y avait des choses à corriger. On pouvait faire la démocratie à notre manière. Chirac, vous vous rappelez la phrase de Chirac, qu'on n'était pas encore mieux pour la démocratie, on pouvait aller pas à pas. Je voudrais, par rapport à ce sur quoi je voudrais qu'on s'apprécie, ou bien qu'on revienne, c'est ce qui se passait au niveau de nos chaînes. Radio Lomé, vous vous rappelez, il y avait un slogan. Je ne sais pas, vous n'avez pas eu le temps peut-être d'écouter ça. Tous les matins, ou bien à chaque fois qu'il faut faire le journal, il y a un slogan qu'il faut passer par rapport à la protection de la forêt. Feu de brousse égale désolation, ruine et avancée du désert. Je n'oublie jamais cette phrase. Et cette phrase avait été chaque fois qu'on veut lancer le slogan au niveau de la radio, on répète cette phrase-là. Pourquoi ne pas quand même, avec l'installation des radios privées, c'est une bonne chose, introduire ça au niveau de nos radios privées, au niveau de nos chaînes de télévision, qu'à chaque fois, il faut peut-être 1 ou 2 secondes pour lancer des slogans de la sorte. Voilà pourquoi je dis qu'il faut interpeller également le gouvernement pour changer la donne, pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, pour réunir tous les acteurs, pour revenir à un certain nombre... C'est le travail de plusieurs ministères. Voilà, à un certain nombre de paradigmes, et en ce moment, on revient sur certains faits, ou bien certaines idées qu'on mettait en place pour pouvoir mobiliser les gens. Et en ce moment, en laisse Anita. C'était intéressant. Quand vous voyez quelqu'un en train de couper un arbre, mais vous pouvez aller le signaler. Et n'oubliez pas, on arrêtait même les gens dans la faune et dans la flore. Les eaux forêts, on arrêtait les gens. Donc voilà à peu près, vous vous rappelez le fameux ministre, Sama Korto. Vous n'avez pas eu la chance d'avoir... oui, Sama Korto. Il arrêtait les gens qui allaient faire la chasse dans la forêt. Ils ont été arrêtés. Et même certaines personnalités que vous connaissez, les imams et autres là, ils ont été arrêtés. Arrêtés. Je vous l'ai dit. Ils ont été présentés à la télévision. Juste parce qu'on a coupé parce qu'ils ont coupé les arbres, parce qu'ils sont allés faire la chasse, parce qu'ils ont mis le feu sans autorisation. Donc vous comprenez, il y a des choses qu'il faut revoir. C'est vrai, la journée de reboisement, c'est une bonne chose et nous félicitons franchement les autorités pour cette initiative. C'est vrai, les Togolais également se donnent à travers beaucoup leur association de société civile également qui se donnent. Mais on peut encore faire mieux. Il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir. Même quand vous préparez la sauce, on vient nous voir si c'est pas la viande sauvage. Oui. Si c'est la viande sauvage. Non? On a arrêté des gens comme ça. On va ouvrir si c'est la viande sauvage, on te prend. Alors, autre sujet dans cette émission, nous allons parler d'un fait de société. Bientôt les vacances. Vous voyez les vidéos pas possibles qui circulent. La dernière fois, on a mis la main sur un, je ne sais pas si on doit l'appeler gay ou quoi, mais les vidéos qu'il faisait circuler sur la toile, c'était pas ça. Nos enfants vont se retrouver bientôt à la maison, les parents sont au service, l'internet est là. À quoi doit-on s'attendre et qu'est-ce qu'il faut faire, Abbas? Oui, c'est ce genre de choses-là qui font que les enfants même, c'est comme ils dépassent leurs parents.
Je me rappelle de ce qui s'est passé hier, avant-hier seulement, le jour de Pentecôte, où 4 enfants ont été avalés par la mer. Est-ce que les corps ont été Heureusement, jusqu'à hier, les corps ont été retrouvés vers dans la journée d'hier? l'hôtel Palme. La mer a rejeté leur corps. C'était vers l'hôtel. Heureusement que ça n'a pas envoyé, ça ne les a pas envoyés vers le Ghana ou le Bénin. Donc, c'est que les réseaux sociaux ont changé complètement la vie et le comportement des enfants. Même en pleine année scolaire, vous voyez ce qui se passe. Et pendant les vacances, ils sont avec en train... l'élève là qui a été exclu. Avec l'élève là qui a été exclu. Donc, tout ceci, je pense que les autorités, les responsabilités doivent également être partagées. D'abord, l'encadrement du parent à la maison. Et à l'école, c'est l'encadrement des enseignants. Puisque le parent n'est pas avec l'enfant toujours à l'école, il passe le plus grand temps à l'école qu'à la maison. À la maison, il revient, même les parents ne sont pas là. Donc, je pense qu'il faudrait procéder par des sensibilisations. Normalement, au niveau de l'enseignement, on devait organiser ces séances de sensibilisation. C'est pour ça que je salue certaines personnes qui font ces sensibilisations-là au niveau de certaines écoles, surtout à l'intérieur du pays, pour amener les enfants à leur responsabilité que ne vous laissez pas prendre par les réseaux sociaux. Parce que quand vous vous exposez comme ça, vous êtes des élèves pour le moment, lorsque vous serez arrivé à chercher un emploi et que vous êtes déjà exposé en tant que délinquant. Non, apparemment, il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Parce que tu t'es déjà exposé, tu fais des choses que parce que tout ce que tu fais là, ce que ça paie demain. Et si tu ne peux pas... Ce que nous ne savons pas, ou bien ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que Internet, dès que tu mets, c'est que tu as mis. Mais c'est fini. Il n'y a plus de retour en arrière. Il n'y a plus de retour. C'est-à-dire que c'est comment on dit la langue. Ce que tu envoies comme parole, c'est déjà parti. Tu ne peux plus récupérer ça. Et c'est la même chose Internet. Et les enfants posent des actes sans réfléchir, sans penser au lendemain. Donc c'est ces gens de sensibilisation qu'il faut le faire pendant les vacances. Ce n'est pas qu'on dit vacances et tu vas rester, aller faire de n'importe quoi. Mais il faut aussi aider les parents. Il faut aussi prendre les cahiers pour au moins étudier. C'est pour cela que si certains parents disent quand tu es en vacances, si tu n'accompagnes pas ton papa quelque part, il faut prendre un livre que tu lis. C'est mieux que d'aller t'exposer à travers les réseaux sociaux. Tu fais des jeux qui vont être préjudiciables pour toi le lendemain. Parce que tu es en train de grandir, tu es en train de faire les concours et les examens. C'est pour réussir ta vie. Mais si à la fin de tout ton parcours, ton cursus scolaire, tu arrives, tu finis, tu as des diplômes, tu vas chercher emploi quelque part, on te dit non. Ce que tu as posé derrière là. Les gens ne savent pas que l'enquête de moralité compte. Il y a l'enquête de moralité. Saboré. Oui. Je crois que... La toile, c'est versé maintenant. Les gens qui vont jusqu'à montrer aux gens comment il faut attacher son gars, comment il faut attacher sa copine et autres. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas contrôler tout ceci? Il y a un fait que moi je voudrais qu'on relève, que tout le monde soit d'accord sur ce fait. La vie d'aujourd'hui n'est plus la vie que certains ont eu à mener il y a de cela. Ce que nos grands-parents ont eu à vivre, ou bien leur vie qu'ils ont menée, ce n'est pas la même chose que nos parents ont eu à vivre. Et c'est de même que nous, ce que nous aussi nous avons eu à vivre, ce n'est pas la même chose aujourd'hui pour vos enfants. Du moins, pour un passé récent. Et aujourd'hui, le monde évolue. C'est dire quoi? C'est dire que le monde évolue. Comme l'a dit Selou Bania, nous devons vivre avec notre temps. Aujourd'hui, certes, le monde a évolué avec ce que nous connaissons. Les enfants cherchent à vivre leur temps. Mais la question qui se pose, est-ce que cela occupe le fait qu'on vive avec son temps dans les normes, dans la pratique, dans ce qu'il faut faire pour que
ce temps que nous pouvons, sur lequel nous pouvons bénéficier, que ce temps-là ne puisse pas nous être préjudiciable. On est en train de parler tout à l'heure de ce qui s'est passé à la plage. Les gens ont mal utilisé ce temps. Les enfants d'aujourd'hui utilisent mal leur temps. Tout ce qu'ils peuvent profiter. C'est ce que j'ai dit. Parce qu'ils sont nés dans une situation où on ne peut rien faire. Je suis d'accord avec vous. Justement, ce n'est pas qu'on ne peut rien faire. On peut faire, et c'est le mot que vous l'avez lâché, il faut les accompagner. Il faut les accompagner. Et c'est en cela, la responsabilité incombe à qui? À nous, les parents. Aux parents. Qu'on prenne soin, c'est vrai qu'il y a des moments où les enfants commettent des erreurs. Qu'on prenne soin quand même de les encadrer. Les parents prennent soin d'encadrer les enfants. Et quand je dis encadrer, il faut associer aussi le fait qu'il y a des moments où les enfants ne sont pas à l'école. Pardon, ne sont pas à la maison, ils sont à l'école. Il faut faire un suivi pour voir ce qui se passe. Et en collaboration avec les acteurs de l'administration au niveau de l'enseignement, là où, évidemment, vous avez inscrit votre enfant, vous allez pouvoir l'encadrer et mettre l'enfant sur les rails. Donc c'est pour dire que on ne peut rien sur ce niveau. Les enfants aujourd'hui veulent vivre avec leur temps, mais je pense qu'ils ne savent pas exploiter ce temps-là, ils ne savent pas le faire. Ils en abusent. Et c'est l'abus de tout ce qu'on me le dit est nuisible. C'est ce qui est arrivé à ces enfants-là. Ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas qu'on se réjouit, c'est ce qui est arrivé à ces enfants-là au niveau de la plage. Et les gens doivent suivre cet exemple. Que ce soit les enfants, que ce soit nous les parents, de faire en sorte, parce que mon enfant ne peut pas aller à la plage sans que moi, parent, je ne sois au courant. Ce n'est pas possible. Il y a des enfants têtus. C'est ce que je dis. Non, c'est ce que je dis. Tout dépend de la base. Tout dépend de la base. Mon enfant ne peut pas sortir, aller à la plage, sans que moi, papa ou maman, ne soit au courant pour l'encadrer. Ça veut dire que ces enfants, excusez-moi, peut-être ils menaient une autre vie que les parents ne savaient pas. Donc je pense que les vacances arrivent. Nous devons redoubler de vigilance. Tous les parents. Redoubler de vigilance. Continuer par inculquer à nos enfants les valeurs. Qui sont les valeurs du vivre dans la société? Comment faire pour ne pas tomber dans des pièges? Comment faire pour ne pas faire des compagnies, de fausses compagnies? Comment faire pour ne pas faire des compagnies, pour ne pas entreprendre des démarches qui vont nous être préjudiciables? Il faut qu'on commence déjà par inculquer ça à nos enfants. C'est vrai, depuis le bas âge, on le fait. Depuis qu'on a eu à les envoyer à l'école, on le fait. Il faudrait continuer par le faire pour éviter ce qui est arrivé à ces enfants-là avant-hier. C'est très important. Il faut le faire. On ne peut rien, c'est vrai. Les enfants ont envie de mener leur vie. Mais je pense qu'il faut qu'on les encadre, comme vous venez de le dire, Anita. Alors, après ça, ce n'est pas seulement les enfants. Il y a aussi les jeunes. Pour eux, là, je ne sais pas si on peut les encadrer. Qu'est-ce qui peut se faire aujourd'hui? Chaque jeune a son téléphone Android, a tout ce qu'il veut. Tu restes dans ta chambre, tu te filmes, tu en slip, tu te filmes. Oui, c'est ça que Est-ce qu'on peut mettre des garde-fous sur les contenus publiés sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a une possibilité? Ouais, surtout avec le réseau TikTok. Ouais, Avant, avec les autres réseaux, l'ampleur n'était pas aussi grande. Mais là... Oui, seulement que peut-être il y a des possibilités pour pouvoir contrôler la diffusion de ça. Ça dépend des administrateurs de ces choses. Vous avez vu qu'entre-temps, quand Google avait interdit la publication de certaines images sur ce truc, ça peut se faire. Mais c'est ça, il dit que même si tu te caches pour faire, c'est toi l'enfant. Tu as parlé des jeunes. Quand on parle de jeunes, c'est qu'ils sont en train de rentrer dans la vie active. Toi, un jeune qui est à l'école, tu veux devenir quelqu'un demain et tu te permets de rester dans ta chambre pour te filmer nuit et envoyer parce que tu veux faire quoi? Du buzz, c'est la montre, tout ça là-bas. Demain, j'ai un joli corps, j'ai expliqué.
Le phénomène aujourd'hui, c'est le phénomène de vente plat. Demain, ça va te suivre. Ça va te suivre demain. Parce que nous, voilà. Non, c'est fini. Parce qu'on dit les choses. Et moi, je plains beaucoup pour les enfants encore de demain, pas pour ceux d'aujourd'hui. Parce que ce qui va venir, ce sera pire parce que il y a les technologies qui évoluent. Beaucoup de choses sont en train d'être inventées et les enfants, même si tu prends un téléphone, maintenant ton enfant connaît mieux l'utilisation de ce téléphone-là plus que toi. Les applications qui sont dans le téléphone, toi tu ne les connais, mais il les maîtrise très bien. Donc ça, on ne peut même pas les contrôler. C'est pour cela, quand ils sont jeunes, en train de grandir, il faut qu'eux-mêmes ils se responsabilisent. Quand ils sortent, ils peuvent sortir, même les parents ne savent même pas qu'ils sont sortis. Ils peuvent prendre la voiture de papa. Il prend la voiture de papa. Comme papa a plusieurs véhicules, il prend, il sort, il fait la java avec ses camarades, il revient. La dernière fois, j'apprenais qu'il y a un jeune élève. Il a pris un bus, il a loué un bus. Oui, il a pris ses camarades et puis ils sont sortis, ils sont allés faire la java. Élève. Il a trouvé l'argent. Ah, c'est une question que tu vas poser. Les enfants qui sont allés mourir à Baguida, à la plage de Baguida, qui sont sortis. On peut comprendre, hein? Louer un bus. Il a loué un bus pour ça. Il n'a pas loué un taxi. Non, non. Alors, ça pourrait... Ah, apparemment, il est fatigué. Hein? Encore quelques minutes, nous allons terminer. Tchaboré, tenez bon. Non, je ne suis pas fatigué. Peut-être que c'est toi qui me fatigue. Je ne sais jamais. Alors, Tchaboré, pour terminer avec cette histoire, Abbas l'a dit tout à l'heure, un élève qui va louer un bus. Un bus, c'est pas un taxi. Non, bon, attention les faits qui existent. Hein. Pourquoi vous étonnez? Est-ce que pour montrer que j'ai de l'argent, il faut bourrer mon enfant? Voilà pourquoi on dit que c'est de la responsabilité de nous les parents également. Parce que vous ne pouvez pas laisser votre argent ou bien prendre l'argent pour donner à l'enfant parce que vous l'aimez. Au contraire, vous êtes en train de le gâter. C'est pourquoi je dis que ça, notre responsabilité est engagée dans ce sens. Ça dépend de la base. Ce que nous avons eu à inculquer à l'enfant depuis la base, c'est ce que l'enfant va... c'est sur ça l'enfant va s'appuyer sur toute sa vie. Donc, nous, parents, on a, je dis, 80% de responsabilité dans ce qui se passe avec nos parents. Voilà pourquoi il faut vraiment qu'on prenne garde chaque jour. On ne va jamais cesser de le dire, parce que vous ne pouvez pas mettre un enfant au monde et espérer qu'il devienne délinquant du jour au lendemain. Quand vous mettez un enfant au monde, vous l'élevez, vous espérez que vous êtes en attente qu'il fasse mieux que vous, qu'il aille un peu plus loin, plus que vous. Mais vous n'allez pas mettre un enfant au monde et après 18 ans, on vous dit que l'enfant est drogué, l'enfant est devenu fou, l'enfant est devenu pas le fait de son comportement. Le pire a eu un accident, a perdu la vie. Pas le fait de son comportement. Là, notre responsabilité est engagée. Et là, on continuera par dire ça aux parents. Continuez par inculquer à vos enfants les valeurs qui sont les bonnes pour la vie sociétale, les valeurs qui ne vont pas les amener à la dérive, les valeurs qui vont faire en sorte que demain, qu'ils soient également des exemples pour leur progéniture. Par exemple, hier, j'ai vu des enfants qui n'ont même pas encore 8 ans, je crois. Il y a un qui conduit le tricycle et deux qui sont 8 ans. Deux sont derrière, tricycle à Tikoumé. Carrefour d'Atikoumé, les gens sont la pauvreté est là. Hein? Non. Qui conduit ça? Et on dit que c'est dangereux. C'est tellement que... Il y a la pauvreté. On ne peut pas mettre ça sur le dos de la pauvreté. Quand même. Ils ne pas comprendre. Tricycle, là, des enfants de moins de 8 ans. En le faisant le soir, il va avoir au moins 200-300 francs pour aller nourrir sa famille. Et puis l'autre exemple... Le tricycle à l'enfant. C'est voilà pourquoi la responsabilité... Quelle est sa moralité? C'est ça. Il y a l'autre exemple quand on parle des enfants qui prennent l'argent de leurs parents pour faire bien. Moi, j'ai vu ça. Un enfant de CM2 qui a pris l'argent de ses parents pour acheter même des portables à ses amis. CM2. Quand on a constaté ça, les portables, ils iront à la maison, voilà. À leurs parents. Il a fait des cadeaux. Maintenant, attends, quand le directeur de l'école a constaté ça, on a convoqué les parents.
Les parents disent de laisser leurs enfants. Autre sujet. Autre sujet dans cette émission, la conférence de la CEDEAO sur l'agriculture, la table ronde qui s'est tenue les mardis et mercredis hier, des décisions ont été prises à l'issue des travaux, mais comme nos deux directeurs ont annoncé la table ronde hier dans leur publication, nous allons d'abord laisser le soin à qui? On laisse le soin à Abbas. Le Mania Libéré, on peut voir la une du Mania Libéré, David. Le Mania Libéré qui a titré hier, je rappelle que le Mania Libéré est dans les kiosques depuis hier, plus de 250 francs seulement. C'est bon? Seulement, c'est bon? Oui, c'est bon. Alors, production et sécurisation des engrais. Les acteurs ouest-africains en réflexion à Lomé. Faire de l'agriculture un secteur productif. Abbas? Oui, effectivement, vous savez que... Là, vous avez annoncé. Oui, nous avons annoncé depuis quelque temps, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a mis l'agriculture au centre de ses préoccupations. Aujourd'hui, cette grande réunion d'importance qui se tient, ça a réuni les dirigeants, même les participants venus des pays de la CEDEAO. Et c'était pour parler de l'engrais et du sol. Il faut sécuriser l'engrais, également les sols. Vous savez que très souvent on utilise des engrais chimiques qui tuent les sols. Donc faire de telle sorte qu'on ait les bons sols qui sont fertiles pour avoir une bonne production agricole. Et ce sommet, c'est pour faire une feuille de route. On a fait la feuille de route sur les engrais et sur la santé des sols. Parce que nos sols sont pratiquement malades. Dans la sous-région, on a des problèmes de fertilisation. Et ça fait aujourd'hui, c'est un problème qui doit être régional, tel que l'a dit le chef de l'État Faure dans son discours, qu'il faudrait que ce n'est pas un seul pays qui va faire, mais cette affaire de feuille de route à respecter, c'est régional pour l'agriculture et pour le maintien en sécurité des engrais et du sous-sol. Donc je pense que c'est une bonne chose. Ils ont pris des recommandations. Hier, il y a une déclaration qui s'en est sortie à laquelle le chef de l'État togolais a invité ses collègues de la sous-région à respecter cette feuille de route pour le bonheur même de l'agriculture dans notre sous-région. Alors, Tchaboré s'est également intéressé au sujet. David, si tu le permets, tu peux nous envoyer la une du journal Le Messager qui est dans les kiosques depuis hier. Auprès de 250 francs seulement également, on voit avec la photo du PR, Le Messager qui a titré « Problématique des engrais et des sols dans l'espace CEDEAO et du Sahel, une table ronde se tient à Lomé ». C'était hier la table ronde. Dites-nous, quelles sont les décisions importantes de cette table ronde? Non, la table ronde a pu avoir lieu sur 2 jours, c'est du 30 heures. Techniquement, le 30, il y a le Conseil des ministres qui a eu à se retrouver et qui ont pris un certain nombre de décisions, qui ont travaillé sur plusieurs thèmes. J'ai relevé ces thèmes-là dans ma parution, dans l'article. Donc, il y a plus de 4 à 5 thèmes. L'article est à la page 3 ou 4? Justement. C'est 3? Oui, c'est à la page 3. Donc, il y a plusieurs thèmes qui ont été élaborés, donc qui ont été traités. Hier également, c'était la réunion des chefs d'État. Il y a des chefs d'État qui sont présentés, dont le président en exercice de la CEDEAO, Ambalo, qui était là, en plus le président du Niger qui était là pour assister à la cérémonie. Il y a le Sierra Leone. Non, oui, pour le Sierra Leone, lui était en visite. Il était en visite flash, il a été reçu par le patron après tout, il a regardé. Il a été reçu par le patron. Oui. Pas le PR, le président de la République qui veut parler. Donc, pour dire que les engagements qui ont été pris, c'est le fait que les chefs d'État prennent sur eux la décision pour que les paysans ou bien les agriculteurs puissent avoir en abondance de l'engrais pour pouvoir faire de la culture. Vous savez, c'est lié. Je ne suis pas en train de vous couper, mais est-ce que le prix de l'engrais a été discuté également? Parce que nous savons ici qu'au Togo, c'est le prix qui pose problème. Non, oui, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est à ce niveau que ça va être discuté? Je ne crois pas. Je pense qu'en amont, chaque pays devrait discuter de ça et après, peut-être qu'ils peuvent entendre harmoniser ça. Mais pour l'instant, il faut dire que
au Togo, si vous voulez parler du Togo, pour le moment, le prix n'a pas encore été fixé, hein, contrairement à ce que certains ont fait véhiculer sur la toile ces derniers temps. Et c'est vrai que beaucoup de camarades sont revenus sur ça. D'abord, Mania Libéré est revenu sur ça, et moi également, je suis revenu sur ça pour faire comprendre. Le gouvernement n'a pas encore sorti la décision. Donc, on attend que le gouvernement sorte une décision. En fait, je faisais une pub à cet article. Voilà, non, justement, et puis nous savons que le gouvernement ne peut pas prendre une décision qui va à la défaveur des paysans, parce que, comme l'a dit Abbas Issaka, le chef de l'État a fait une priorité. Oui, a fait de l'agriculture une de ses priorités. Et je crois que c'est la priorité des priorités même. Vous avez vu ce qui s'est passé dans les 5 régions. Les rencontres, avec les rencontres de FOPAT, Forum du paysan, le nouveau format, qui a porté quand même ses fruits. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on attend un an pour faire le bilan, mais il faut dire que les paysans se disent satisfaits de ce format qui leur a permis de discuter directement avec le chef de l'État. Et également, vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont été déployées, ce que les gens ne savent pas. C'est vrai, j'ai vu certaines critiques, peut-être avant de revenir sur d'autres engagements qui ont été pris, j'ai vu certaines critiques par rapport à la manière dont le locataire au niveau de le ministère de l'Agriculture gère les gens, estiment qu'il ne communique pas beaucoup. Mais contrairement aux actions, j'ai vu que le gars, il est plus dans les actions que dans la communication. C'est vrai qu'il faudrait quand même faire comprendre au monde ce que vous faites, mais je suis allé sur le terrain, d'ailleurs moi-même, je suis en plein pied, dans l'agriculture ici à je suis en train de faire l'annonce au téléspectateur. Non, c'est vrai, il y a beaucoup aujourd'hui qui sont déjà au courant, il y a certains qui ne sont pas au courant. Je suis un agriculteur et j'emblâme un grand espace, j'ai déjà commencé, mais pour dire qu'il y a une activité qui se fait, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui se fait sur le terrain pour permettre à nos agriculteurs, à nos paysans d'être à l'aise dans ce qu'ils entreprennent. Pour pouvoir faire quoi? Pour diminuer la famine. Et le chef de l'État, dans son discours, il a dit qu'au-delà de tout, les gens pensent que c'est un petit sujet. C'est un grand sujet parce que aujourd'hui, c'est la famine qui est en train de dévaster plusieurs pays, et ce qui n'est pas bien. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine, où on était obligé d'aller négocier le blé. Si aujourd'hui, il y a eu cette réunion, c'est pour qu'on puisse prendre des initiatives, permettre de produire dans nos pays et faciliter cette production. Et moi, je pense que c'est la bienvenue. D'abord, moi, ce n'est pas pour jeter les fleurs au ministère de l'Agriculture. De l'autre côté, on fait signe. Au ministère de l'Agriculture, mais je dis que c'est une très belle initiative d'avoir organisé. C'est pour le Sahel, je voudrais également ajouter ça. Ce n'est pas seulement que la CEDEAO, il y a également pour le Sahel. Donc, ce qui a été discuté, il y a des engagements qui ont été pris et des initiatives qui ont été prises également pour que l'agriculteur dans la sous-région ou bien l'agriculteur togolais de façon particulière puisse quand même être à l'aise dans ce qu'il entreprend. Et franchement, on dit bravo à cette initiative. Hein. Alors, j'aurais voulu qu'on parle de la situation au CAR, mais on n'a plus le temps. Ils sont rigoureux. Hein. Cette fois-ci, on n'a pas voulu me donner. Pourtant, ils ont volé. Ne serait-ce que 5 minutes. Ils ont volé refusé 5 cette minutes. fois-ci. Abbas qui disait la dernière fois qu'il n'est pas sûr que le congrès se tiendra, Tchaboré qui disait qu'on attend. Non, finalement, le congrès s'est tenu, mais si... Ça s'est tenu, mais nous avons vu ce qui se passe. Parce que rien n'est encore fini. C'est toujours d'actualité. Et c'est Abbas, finalement, je pense qu'il a raison. Il dit que le problème là ne finira pas. On en reviendra sûrement dans nos prochains numéros. Merci à vous de nous avoir suivis. Abbas, merci d'être passé. Tchaboré, merci d'être passé également. On se donne rendez-vous tout à l'heure. Pourquoi tu me regardes? Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous mardi à partir de 10h.